Plus que jamais d'actualité aux États-Unis, le très conservateur État du Mississippi veut casser l'arrêt emblématique Roe versus Wade, arrêt vieux de 48 ans qui permet aux Américaines d'avorter. Sonia Dridi, bonjour. Le Mississippi a réussi à porter le sujet devant la Cour suprême et l'examen vient de commencer. Oui, et c'est une audience cruciale, historique qui se déroule aujourd'hui, car la Cour suprême, profondément remaniée par Donald Trump, avec aujourd'hui une majorité de juges conservateurs, pourrait profiter de l'examen de cette loi du Mississippi pour remettre en cause l'arrêt Roe versus Wade. Alors cette loi du Mississippi, adoptée en 2018, interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. Or, techniquement, selon l'arrêt Roe versus Wade, les femmes aux États-Unis peuvent avorter jusqu'à 23 à 24 semaines de grossesse. Et donc, se basant sur cette jurisprudence, les tribunaux fédéraux ont bloqué cette loi du Mississippi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet État rural et très conservateur a fait appel à la Cour suprême. Et le Mississippi demande à la Cour suprême de tout simplement annuler l'arrêt Roe versus Wade. Alors, en acceptant de se pencher sur ce cas, la Cour suprême envoie déjà un signal qu'elle pourrait être prête à revoir sa copie, et c'est ça qui inquiète beaucoup les libéraux aujourd'hui. De leur côté, les conservateurs crient déjà victoire. Par exemple, l'ancien vice-président Mike Pence a déclaré « Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où la Cour suprême va renvoyer l'arrêt Roe versus Wade aux oubliettes de l'histoire ». Des manifestations pro-avortement sont-elles attendues aujourd'hui devant la Cour suprême? Selon un récent sondage, plus de 60% des Américains soutiennent le maintien de cet arrêt Roe versus Wade, mais on voit bien que le débat autour de l'avortement continue de profondément diviser l'Amérique libérale et l'Amérique conservatrice. Sonia Dridi depuis Washington. Merci à vous, Sonia.